Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Quel match on a vécu mercredi soir face aux Sixers. C'était vraiment fort, vraiment une grosse intensité, une grosse énergie pendant 48 minutes. Deux équipes qui se répondent coup pour coup, et puis ça s'est joué sur la toute fin et on a parfaitement géré cette fin de match d'ailleurs. Il y a eu plein de fois où on les a bien loupés ces fins de match, donc quand on les gère bien comme ça, faut en parler. À 6 minutes de la fin, on s'est malgré tout retrouvé à 10 points de retard. Mais comme sur l'ensemble de la partie, les Bulls n'ont rien lâché, quoi. Une énorme dépense d'énergie, des hustle play. Et là, il y a deux joueurs qui se sont mis en évidence en particulier, c'est Zach LaVine et Robin Lopez. LaVine offensivement avec ses drives, ses layups, ses fautes provoquées. Et puis Lopez avec tout le boulot de l'ombre, quoi. Récupérer les rebonds offensifs, des possessions pour en plus pousser partenaire, faire des screens, des box-out. Il a vraiment été très fort à ce niveau-là. Et il a été décisif. Et du coup, ça a permis aux Bulls de signer un 10-0 qui a permis d'égaliser. Et puis ensuite, une fin de match encore une fois serrée qui s'est jouée à rien, quoi. Jimmy Butler qui met deux lancers francs pour mettre Philadelphie devant à moins de 5 secondes, genre 4,7 secondes de la fin. Et là, Jim Boylen prend un temps mort et il nous sort un système au poil. C'est vrai qu'on parlait dans la dernière vidéo du bilan de Jim Boylen, qu'est-ce qu'il apporte, etc. Et c'est vrai que la gestion de cette fin de match, ce sera un gros positif pour lui parce qu'il a vraiment bien géré ça. Donc, euh, temps mort, remise en jeu, Zach LaVine qui file la balle à Robin Lopez en tête de raquette. Et Lopez lui remet la balle dans la course en faisant un screen qui bloque deux joueurs. Et là, ça libère un boulevard pour Zach LaVine qui attaque le cercle, mais vraiment un boulevard. Il est allé mettre le layup plus la faute. Et ça a été explosion United Center, ça a été de la folie. Et derrière, il rate le lancer franc volontairement pour bouffer le chrono. Philadelphie récupère la balle avec 0,5 secondes au chrono. Donc derrière, ils ont pas eu le temps de mettre quoi que ce soit en place, même en rejouant deux fois l'action, parce que sur la première action, le buzzer a retenti avant la fin, avant la remise en jeu. Donc du coup, ils ont dû la refaire. Alors que des gars étaient déjà partis au vestiaire, autoporteur, il était déjà au contrôle antidopage, mais bon. Donc ils ont rejoué ce 0,5 secondes, mais bon, ça a rien donné. Et donc une victoire, mais vraiment de très haut prestige pour les Bulls. Pas tant par la qualité du jeu offensif, parce que même si c'était mieux que ce qu'on a vu la veille à Indiana, il y a eu quand même parfois, c'était brouillon, il y avait un peu du déchet. C'était un peu compliqué, et puis surtout, à part Zach LaVine, il n'y a eu pas grand monde pour apporter un scoring régulier, à part Lopez qui a fini à 20 points, Zach LaVine qui en a mis 39. Mais c'est vrai que Mark Cannon, il a été vite gêné par les fautes. Chris Dunn, bon, il a toujours un peu de mal offensivement. Otto Porter, bien, mais sans plus. Le banc qui a pas apporté grand chose offensivement. Mais alors, par contre, tous défensivement, dans l'énergie, les hustle play, ça a été top. Arcidiacono qui se jette dans le public pour sauver une balle qui allait sortir, et ça aboutit sur un dunk de Zach LaVine. C'était une action de folie. Et, voilà, ça a galvanisé le public, ça a galvanisé l'équipe. Et derrière, ils étaient vraiment tous à fond, quoi. Et ça a vraiment été un bel effort de toute l'équipe à ce niveau-là, quoi. Des hustle play, la combativité, rien lâcher, tout donner jusqu'à la fin. Et c'est vrai que c'était vraiment plaisant à observer, quoi. Jim Mullen était vraiment content de l'effort de ses joueurs. Et je pense que nous, les fans, on a bien kiffé aussi de les voir se donner à fond comme ça, quoi. Donc espérons que ça se poursuive sur les 16 matchs qui restent. Et là, le programme à venir, tout de suite, là, le programme immédiat, ça va être deux matchs de suite contre les Pistons. Donc ce soir, ce vendredi soir, et ensuite dimanche en après-midi, avec un horaire qui est bien sympa pour nous, parce que ce sera en après-midi. Donc déjà ces deux matchs-là, on va les faire passer, voir ce que ça donne, parce que Détroit est une équipe qui est en très grande forme en ce moment. Ils ont une belle série de victoires là depuis le All-Star Game. Ils visent les playoffs. Griffin est à fond, Drummond est à fond. Donc ça va être deux affiches intéressantes à suivre, et il va falloir répondre présent parce que ce sera pas simple. Bon, c'était déjà pas simple contre Philadelphie, on a réussi à le faire. Mais bon, pour l'enchaîner comme ça tous les soirs avec une telle débauche d'énergie, ce sera quand même costaud. Donc on va suivre ces deux matchs-là. Prochaine vidéo, je ne sais pas, parce que je pars en vacances dès demain. Donc, à moins que je les fasse pendant mes vacances, ce qui est possible aussi. Mais enfin, bref,
En tous les cas, quoi qu'il en soit, il y aura toujours les articles, les recaps, peut-être des live tweets par-ci par-là. Et puis donc voilà, sur Twitter, sur Facebook, sur les forums, etc. Sur le site internet, bien sûr. Donc tous les articles seront là. Et les vidéos, par contre, peut-être que pendant 2 semaines, ce sera mis de côté, à moins que je trouve le temps pour en faire. Mais ça devrait. On verra bien. En tout cas, je serai partout ailleurs. Donc on continue de suivre l'actu des Bulls ensemble. Donc à très bientôt et go Bulls!